Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les petites guidances de ce mois de juin, pour vous les vierges. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous invite d'ailleurs aussi à aller regarder les guidances qui concernent votre signe ascendant ainsi que celles qui concernent votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une idée un peu plus juste pour ce mois de juin. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker la petite vidéo. Vous savez, les petits pouces là-dessous sur YouTube. Merci beaucoup. Et puis de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Je vous en remercie. En plus, les petites vidéos des horoscopes, en général, ça plaît bien à tout le monde. C'est ludique, c'est sympa. Et puis, écoutez, n'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires là-dessous. N'hésitez pas. Moi, je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, évidemment, je vous remercie d'être abonné à la chaîne et de m'être fidèle. Merci, merci, merci. Et puis surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je ferai sûrement un live tirage de cartes. J'ai bien envie, un petit atelier, tout ça, on va voir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, en général, je préviens par une petite vidéo assez courte et je donne le rendez-vous, je fixe le rendez-vous où je poste en général aussi quelque chose. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez pas informé. Donc, voilà. Vous pouvez même activer la cloche d'ailleurs. Quand vous êtes abonné, vous êtes informé directement. Vous avez une notification en fait qui vous dit qu'une vidéo a été diffusée en fait, a été postée. Vous ne serez pas, j'en fais pas toutes les 5 minutes des vidéos, donc ne vous inquiétez pas. La cloche ne va pas sonner tous les jours. Voilà. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé des oracles qui sont assez colorés pour ce mois de juin. J'avais envie, voilà, on va faire venir le beau temps. Et puis, l'été en tout cas, avec ces jolies couleurs. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et puis, écoutez, on va... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Voilà, je voulais vous dire. J'ai utilisé 2 cartes de Lenormand pour chaque semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, j'ai utilisé l'énergie du mois, là, avec cette carte de tarot. C'est un tarot. Et là, c'est un oracle. Alors, vous les vierges, j'en ai tiré 2 ce mois-ci. J'ai pris les 2, du coup. Elles sont venues ensemble. Donc, j'ai pris les 2. Et puis, on verra ce que viennent nous dire ces cartes. Ensuite, j'ai utilisé un petit oracle là qui est pour la mission, c'est l'oracle de la mission de vie, je crois. Et en fait, on va voir les petits guides, le petit message qu'ils ont à vous dire. Et pour finir, je termine avec cet oracle que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est un oracle pour sortir de sa routine. Ça sera un petit challenge pour vous les vierges pour ce mois de juin où on va vous proposer quelque chose à faire pour sortir de sa routine. Alors les routines, c'est génial, c'est super, parce que justement, on met en place quelque chose et à force de faire toujours la même chose, du coup, c'est nickel. Mais c'est aussi bien aussi quelquefois de faire quelque chose de différent un peu de ce qu'on fait d'habitude, parce que c'est comme ça aussi que les changements interviennent et que peut-être on puisse aussi modifier certaines choses qui sont peut-être pas au top, ou même faire des nouvelles rencontres, vous savez, voilà, des fois le hasard fait bien les choses, donc voilà, il faut quelquefois aussi, allez, mettre un petit peu de, voilà, il faut essayer de trouver un bon équilibre entre les routines et la nouveauté, évidemment, qu'on instaure dans la journée. Donc là, un petit challenge, ça sera sympa. Allez, on va voir, alors on va commencer tout de suite pour vous les vierges, allez, première semaine, hop, allez, on y va, c'est parti. Ok, les vierges, ça commence super bien, en fait. En fait, je pense que vous allez être content, vous allez être ravis, vous allez avoir beaucoup de joie cette première semaine. Il va se passer plutôt quelque chose de sympa, parce que vous allez faire vous allez avoir un cadeau, vous allez offrir quelque chose à quelqu'un. Voilà, en tout cas, ça fait des envieux, Je pense que ça plus une joie, une fête. Peut-être il y a une fête, voilà, vous allez participer à quelque chose, à une fête, un anniversaire, je ne sais pas.
Et vous allez faire des envieux, hein, on va vous envier. Voilà. Donc, si on vous envie un peu comme ça, voilà, mais il ne faut pas non plus qu'on vous médise. Donc, voilà. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que vous, eh bien, ça va pas trop vous affecter. Vous serez quand même... vous serez heureux, donc tout va bien. Ne vous laissez pas justement un petit peu influencer par ces gens, par la médisance qui est autour de vous, voilà, qui vient infecter un petit peu votre joie de vivre. Ne vous laissez pas influencer par ça, justement. Profitez justement de ce moment sympa. Après, ça peut être aussi peut-être une fête par rapport à une femme aussi, hein, une femme que vous connaissez. Voilà, cette première semaine. Voilà, une fête, mais un truc sympa, hein, ça sera pas... voilà, vous serez content. Allez, deuxième semaine, deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, eh bien, écoutez... alors, il y a plusieurs solutions avec ces deux cartes. Soit un petit resto, moi j'aime bien ça d'ailleurs, un petit resto, un peu peut-être même improvisé, ou en tout cas un petit resto vraiment qui va vous faire plaisir. Voilà, un petit coup de... Voilà, peut-être, moi je dirais plus improvisé, mais qui va vous faire plaisir. Un petit coup de bol, vous voyez, vous savez, le petit truc, allez, on se fait un petit resto vite fait, et on va passer une super soirée, ou une super journée. Parce que les restos, c'est pas forcément le soir d'ailleurs. Hein. Voilà, alors un petit resto, je dirais... peut-être aussi, alors peut-être des petits soucis financiers, mais vous allez avoir un peu de bol et du coup ça va régler le truc. Donc ça aussi c'est plutôt positif. De toute façon c'est positif, hein, les deux cartes. Je réfléchis, ou des petits tracas aussi, des petits soucis que vous avez et du coup qui vont être, vous allez avoir un petit coup de bol, une petite c'est pas forcément un bol, mais un truc qui vient, vous voyez, comme un imprévu, comme quelque chose qui soudainement, hop, et ben c'est résolu. Voilà, donc super, voilà. Ou peut-être vous allez avoir une bonne information qui va vous redonner le moral. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, c'est hyper positif, hein, cette deuxième semaine, les vierges. Donc c'est super. Arrêtez de ruminer, hein, d'accord? Ne ruminez pas, parce que je pense que c'est pas très grave du tout. Et vous, c'est vous qui ruminez. Mais en tout cas, de toute façon, ça va être sympa. Il va y avoir une bonne une solution à tout ça. Alors, troisième semaine, bah, écoutez, c'est sympa. Hein. Les vierges, eh bien écoutez, alors il y a plusieurs solutions ici. Soit vous avez des conversations à une fête, cette troisième semaine. Voilà, vous allez beaucoup converser, beaucoup échanger, vous allez aller à une fête. Alors, pas forcément une fête, mais ça peut être une conférence. Vous allez aller dans un endroit public peut-être aussi, vous voyez. Par exemple, une foire, je sais pas moi, un parc attractif, une conférence, un spectacle, vous voyez, ou une fête, hein, tout simplement, un anniversaire, un mariage, c'est possible aussi. D'ailleurs, ça peut être un mariage, d'ailleurs, puisqu'avec il y a le couple, donc ça peut être un mariage dans cette troisième semaine. En tout cas, voilà, il y a quelque chose des conversations très positives, hein, des trucs qui vont vraiment vous donner la pêche, un truc où on fait la fête, où on s'amuse. Alors, pas forcément faire la fête, mais en tout cas, c'est très positif, vous voyez. C'est vraiment quelque chose d'assez optimisme, où, voilà, vous allez être content, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, on peut parler d'un couple. Un couple, vous êtes en couple et que du coup, vous allez aller justement à une fête en couple. C'est possible aussi. Voilà, une fête. Mais comme je vous ai dit, pas forcément une fête, hein, un endroit public où il y a du monde en tout cas. Où il y a du monde. Moi, personnellement, je pencherais plus pour des conversations, beaucoup d'échanges à quelque chose, à un endroit où il y a du monde. Voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges. Voilà, ça peut être par rapport au travail, hein. Ça peut être une réunion de travail par exemple aussi, hein. C'est pas forcément le truc festif, mais en tout cas ça va être très positif et vous allez beaucoup échanger, et ça va vous faire du bien. Alors c'est sympa. Ensuite, quatrième semaine. Alors cette quatrième semaine, eh bien on parle d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être vous, hein, qui êtes
qui n'avait pas de problème financier. Voilà, vous allez peut-être avoir même une promotion, donc je vous le souhaite. Si vous êtes une femme ou même un homme d'ailleurs, ça peut être aussi, par exemple, là on peut parler de votre banquier par exemple, vous voyez. On peut parler aussi de quelqu'un qui est au-dessus de vous, enfin non, qui fait preuve un peu d'autorité sur vous, mais pas qui est autoritaire. Hein. Par exemple, on peut parler de votre mère, de votre père, de votre patron, de votre chef, de votre, je sais pas moi, d'un médecin, vous voyez, quelque chose comme ça, un avocat, voilà, qui a un peu de l'importance. Moi, je dirais que c'est un homme, justement. D'accord. Surtout si vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, ça peut être vous. D'accord. Qui avez, voilà. Ça peut être aussi un homme que vous connaissez et qui est assez à l'aise financièrement aussi. Voilà. Donc, cette 4e semaine. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, d'assez. Mais voilà, on parle un peu de finance dans cette dernière semaine. Mais on parle aussi de peut-être quelqu'un qui a un certain une certaine autorité sur vous, voilà. En tout cas, j'entends bien, hein, c'est pas autoritaire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, mais voilà, cette personne va beaucoup être auprès de vous cette semaine. Donc, bon, voilà. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous les vierges. Bah, c'est bien ça. Alors les vierges, eh bien écoutez, c'est super. Bon, bah là, on parle du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, on va parler d'union, hein, tout simplement. Peut-être une belle rencontre. C'est possible. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer l'âme sœur hein, ce mois-ci. On peut parler aussi, si vous êtes en couple, et bien justement de quelque chose qui vous unit, du couple vraiment où vous allez vous retrouver, vous allez faire des choses ensemble. Voilà, vous allez vraiment vous sentir accompagné, vous voyez. Vous allez pouvoir en compter l'un sur l'autre. Et quand je parle de couple, quand je parle d'âme sœur, qu'on rencontre, tout ça, c'est vraiment d'égal à égal. Hein. Il n'y en a pas un qui a le pouvoir sur l'autre. C'est vraiment, on échange des choses et on est vraiment sur le même pied d'égalité. Donc c'est vraiment quelque chose de chouette cette carte. Voilà. Sinon, on peut parler aussi d'amitié hein, avec cette carte. Peut-être que c'est avec une amie. Voilà. Mais pareil, hein, ça sera, si c'est une amie, vous allez être sur le même pied d'égalité avec cette personne. Il n'y a pas une qui va prendre le pouvoir sur l'autre. Donc ça, c'est sympa. Vous allez peut-être faire des choses avec une personne en particulier. Et puis, échanger, voilà. Et puis, on peut parler d'association aussi, de contrat. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord avec une personne pour signer quelque chose ou un accord verbal hein, aussi, mais avec une personne en particulier. Je pense que ce ne sera pas quelque chose avec, venant d'un groupe. C'est vraiment d'une personne à une autre, à vous, d'accord? Où vous allez vous mettre d'accord avec cette personne. Voilà. Il y a quelque chose d'un accord, de bien s'entendre avec une personne en particulier. Donc ça peut engendrer, par exemple, une relation sentimentale, mais ça peut être tout autre type de relation. Mais en tout cas, c'est une belle relation. Ça sera quelque chose de positif. Voilà. Si c'est si sentimental, c'est chouette. Hein, c'est vraiment une belle relation. Allez, on va aller voir l'oracle. Que viennent nous dire les oracles? Parce qu'en fait, j'ai tiré 2 cartes. Donc, j'ai gardé les deux. Je me suis dit, allez, on garde les deux. On va voir si elles communiquent entre elles ou si c'est deux choses différentes. Donc, la première nous dit briller de 1000 feux. Et la deuxième nous dit purifiez-vous. Donc, moi, je dirais que les deux vont un petit peu ensemble. Là, on vous dit de briller de 1000 feux, de tous vos feux. C'est-à-dire que là, on vous dit, eh bien, prenez soin de vous et montrez-vous tel que vous êtes. Montrez la belle personne que vous êtes autour de vous. D'accord? Restez positif, restez souriant, restez, voilà, être dans une bonne vibe vis-à-vis des autres aussi. Voilà, montrez-vous sous votre meilleur jour et purifiez-vous dans le sens où, effectivement, dans le terme de purifier, donc c'est se purifier vraiment, se purifier, hein, vous savez, enlever
j'aime pas bien dire les mauvaises énergies, mais en tout cas les énergies qui sont plus négatives, et ne garder que celles qui sont positives. Purifier, c'est ça, mais ça peut être vraiment se purifier dans le sens où on prend soin de soi, parce que prendre soin de soi, ça fait aussi partie d'une purification. Voilà, parce que quand on prend soin de soi, eh bien, écoutez, on va aller un peu plus au fond des choses, on va aller regarder un peu comment on se comporte, comment notre peau, comment elle est, on va manger les bons aliments pour que la peau, justement, soit jolie, on va faire des soins à nos cheveux, on va se maquiller peut-être un peu plus, ou un peu moins, ou d'une autre manière, on va faire attention aux vêtements qu'on porte. Voilà, c'est prendre soin de soi. Voilà, et on prend soin de soi, ça peut être aussi justement faire du sport aussi et aller à l'extérieur, prendre l'air. Et moi, purifiez-vous dans ce sens-là, vous voyez. Donc, briller de mille feux, moi, je pense que c'est plutôt prendre soin de soi vraiment et se montrer dans de bonnes vibes, positif au niveau état d'esprit, tout ça. Et purifiez-vous, c'est vraiment aussi aller chercher ce qui est le plus naturel possible. Par exemple, sortir dehors, aller faire un peu de sport, se purifier vraiment hein, avec un peu d'encens, prendre soin. Et c'est prendre soin de soi aussi, ça. D'accord? Donc les deux vont très très bien ensemble, je trouve. Donc allez, on prend soin de soi, on se purifie vraiment dans le sens vraiment pur du terme. Et, et en même temps, on fait attention à nous, on se coucoune un peu, voilà, et on reste positif aussi au niveau de son état d'esprit. Voilà, il y a tout ça qui se met en marche. Et quand présentez-vous vraiment vis-à-vis des autres, ou même tout seul d'ailleurs, mettez-vous sur votre 31, mais pas que sur votre 31 au niveau habillement ou au niveau présentation, mais vraiment sur votre 31, même dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, impeccable. Voilà les vierges. Voilà. Et puis, les vierges, ça va vous éviter de ruminer, de prendre soin de vous, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, parce que c'est comme ça aussi hein, qu'on se fait du bien. Allez, on va aller regarder le petit oracle, la mission de vie, qui sont le message de votre guide, les vierges. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Alors, eh bien, les vierges, effectivement, avec le tirage que vous avez, on a comme la sensation que quelque chose se prépare, que là, vous êtes en train de préparer la machine, de vous préparer, de vous mettre en route, de vous recharger, en fait. On a cette impression avec ce tirage de recharger un peu les batteries, de prendre soin de soi, de se montrer sous un autre angle, de se montrer sous un nouveau jour, de peut-être faire des choses différentes que l'on fait d'habitude, et peut-être aussi de rencontrer des personnes différentes aussi. Et du coup, on sent qu'il y a une certaine préparation et que les choses ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais ça va arriver. Voilà. Donc ce mois de juin, prenez-le comme ça. Prenez-le pour un temps de préparation où vous allez pouvoir prendre soin de vous et vous écouter un peu et peut-être faire des choses que vous aimez, des choses peut-être voilà, peut-être un peu différente. Moi, j'ai cette sensation en tout cas. Donc les vierges, voilà, c'est le moment pour l'instant, c'est d'être à son rythme, de faire les choses qui nous plaît, que vous aimez, de prendre soin beaucoup de votre personne, de vous, et puis d'être dans une énergie positive, d'accord? Allez, montrez vos dents, d'accord? Souriez. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, allez, on va aller voir le petit oracle de la routine. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qu'il va vous dire de faire pour vous challenger les vierges? Allez, on va aller voir pour les vierges. Quel est le challenge des vierges pour ce mois de juin? Ah bah voilà.
Vous voyez, je viens de vous dire, montrez vos dents. Et ben voilà, montrez vos dents, souriez. Je souris pour rien durant 5 minutes, tout de suite. Sourire transforme les connexions neuronales et la biochimie de votre corps, diminue votre stress, change votre regard sur la vie et améliore votre santé. En plus, vous devenez plus attirant, plus attirante. Sourire est magique, alors ne vous en privez surtout pas. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà. Donc vous allez tout de suite sourire pendant 5 minutes. Vous souriez, vous souriez, vous souriez, vous souriez. Et vous allez vous entraîner à sourire les vierges pendant tout le temps. Et vous allez voir que vous allez déjà rayonner d'une autre manière. Votre morale va être beaucoup plus positive. Vous allez être content, fier de vous. Et puis en plus, vous allez voir que les réactions des autres seront différentes. Donc allez-y, montrez vos dents. Souriez. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez. Ok. Bon, no comment. Alors, bon, allez les vierges, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que vous allez passer justement un beau mois de juin, que vous pensez à vous, faites-vous du bien, voilà, surtout. Et puis n'oubliez pas les vierges, souriez, la vie est belle. Au revoir les vierges.